pense que si on arrive à faire avancer les idées en matière de visibilité réglementaire, en matière d'incitation claire sur les énergies renouvelables, d'aide sur tout ce qui est innovation, pas sur des énergies renouvelables matures, mais bien sur des innovations, en particulier les énergies marines renouvelables, je pense qu'on aura fait un bon pas. D'avoir des signaux peut-être réglementaires, mais aussi peut-être des signaux de prix. Et on pense que ce sujet de la taxation carbone est un sujet qui pourrait être un des sujets sur lesquels il pourrait y avoir des avancées à l'occasion de la COP21. On a besoin à un moment donné d'avoir un peu plus de structuration pour pouvoir délivrer des messages clairs, créer des modèles clairs et financer des projets sur le long terme. Je pense que la COP21, sous réserve qu'effectivement les engagements soient pris par l'ensemble des personnes présentes, vont apporter cet éclairage et apporter cette garantie que finalement le virage est pris maintenant et que tout ce qui tourne autour des énergies vertes et notamment des énergies vertes en mer va se mettre en place de manière assez rapide. J'attends qu'elle donne des objectifs très ambitieux aux entreprises. Donc que ce soit acté qu'ils faillent diviser par 2 à minima leurs émissions de gaz à effet de serre et peut-être quelque chose de encore plus contraignant parce qu'on a vu que les bonnes volontés ou les vœux pieux ne suffisent pas suffisent qu'à convaincre une petite partie d'entreprises qui sont déjà convaincues, mais ça ne généralise pas la démarche. Des objectifs clairs pour que les entreprises puissent se lancer sur ces sujets-là et aussi simplement de partager aussi des retours d'expérience aussi pour que celles qui ne sont pas encore convaincues le deviennent et surtout qu'elles puissent avoir du coup, qu'elles puissent se dire c'est simple de mettre en place l'éco-conception. La solution, elle est une aide de l'État, non pas pour le constructeur, mais vraiment pour le client lui-même qui va acheter le support, parce qu'il va avoir l'envie du coup de faire le choix entre celui-ci ou celui-ci, s'il est un peu sollicité par une aide. Aujourd'hui, les EMR ont du mal à se développer par manque de financement, parce que c'est des solutions nouvelles qu'il faut développer. Et aujourd'hui, il y a un réel besoin de R&D sur ces sujets-là, pour que les EMR puissent vraiment se déployer. Donc je dirais qu'un investissement massif et une volonté politique, comme ça a déjà été le cas sur le développement des parcs éoliens offshore, de développer de plus en plus ces systèmes-là, ce serait pour moi une solution. Par rapport à l'hydrolien, pour cette question, c'est effectivement que l'essor de ces technologies soit le plus rapide possible, bien sûr. Il est indispensable de repolitiser les enjeux. La COP se négocie à 195, mais la COP devrait se négocier à 7-8 milliards d'habitants. Les enjeux climatiques doivent se négocier sur le terrain. J'espère une grande sensibilisation de nos gouvernants. Que la société civile soit écoutée, mais concrètement dans les négociations, qu'il y ait plus de force. Et ces cadres-là, j'allais dire, il appartient au pouvoir public de les faire bouger. On arrive à lier enjeux climatiques et innovation maritime. Si on arrive à faire passer nous ce message, ça sera très très intéressant parce que derrière l'innovation maritime, il y a aussi donc de l'activité économique. J'attends que tout le monde se mobilise positivement parce que c'est l'avenir de nos enfants.